Salut! Aujourd'hui, j'ai envie de passer à travers la liste des thrillers qui sont très hypés en ce moment et de vous dire si vraiment c'est mérité ou non. Parce qu'on va se l'avouer, parfois ce l'est pas du tout. C'est parti! Alors, je vous ai demandé sur Instagram de me fournir une liste de thrillers que vous voyez passer partout et j'ai fait une sélection de 13 titres là-dedans que j'ai lus. Au départ, je voulais faire de cette vidéo une vidéo de recommandations pour l'Halloween et tout, mais puisque mon passe-temps dans la vie, c'est de lire des thrillers et leur donner 3 étoiles, je me suis dit que ce serait plus facile de faire une vidéo où je me laissais le droit de râler la moitié du temps. Donc voilà, mais il y a quand même des bonnes recommandations dans la liste. Alors, nous allons commencer par la reine incontestable de la hype BookTok. J'ai nommé Colleen Hoover avec son livre Verity. Ce livre parle d'une écrivaine qui n'a pas trop de succès dans sa carrière, sauf qu'elle va se faire engager pour compléter la série entamée par une autrice à succès qui s'appelle Verity, mais qui malheureusement ne peut pas la compléter elle-même parce qu'elle a eu un accident et elle est désormais paralysée. Notre protagoniste va avoir accès à son bureau, à ses papiers, et en fouillant un peu dedans, elle va découvrir l'autobiographie de Verity qui dépeint d'elle un portrait absolument épouvantable. Et après ça, il y a des choses qui se passent. Ok, je comprends pourquoi ce livre reçoit de la hype. Je pense que même si on avait enlevé le nom de Colleen Hoover de la page couverture, peut-être qu'il n'y aurait pas eu le succès qu'il a eu, mais ça aurait quand même été un thriller qui aurait été discuté dans la scène. Parce que sa fin est choquante. C'est une fin qui nous laisse dans un état perturbé. Et moi, quand je l'ai terminé, je ne savais pas si j'aimais ça ou je détestais ça. Et là, ça fait 1 an que je l'ai lu. Et je n'en ai toujours aucune idée. Pour moi, Verity, c'est sûr que c'est une œuvre avec des lacunes, genre le fait que la majorité de l'histoire est écrite comme une romance pas très charmante, mais ça reste que ça répond à 2 de mes critères les plus importants pour un thriller. Premièrement, ça se lit bien, c'est addictif, et deuxièmement, il y a un élément choc qui reste avec nous et dont je peux discuter avec des gens. Donc moi, je trouve que la hype est méritée. C'est pour le côté de il y a quelque chose d'inhabituel ici qui vaut la peine d'être investigué. C'est sûr que c'est pas une œuvre de la plus belle qualité qui est parfaite, mais je comprends pourquoi ce titre est sur les recommandations de thrillers et je pense qu'il devrait y rester. Ensuite, je vais parler de Qui ment de Karen M. McManus. Cette fois-ci, c'est un thriller jeune adulte qui suit 4 adolescents qui vont devenir les suspects principaux dans le meurtre d'un autre étudiant. On va avoir droit à chacun de leurs points de vue au fil de l'enquête et on va découvrir à la fin c'est qui le coupable. Sauf que pour moi, ça aurait pu tout aussi bien être révélé au début parce que ma première hypothèse était la bonne. La première pensée que j'ai eue au tout début du livre, c'était ça la fin. Donc c'est sûr que j'ai été déçue en arrivant à la fin. Par contre, pendant ma lecture, pendant que je savais pas que j'avais tout deviné, j'aimais beaucoup. J'appréciais les personnages, je passais un bon moment, c'était intéressant. Donc, de ce côté-là, ça demeure une recommandation. Mais est-ce que je dirais que ça mérite la hype? C'est difficile pour moi de dire que ça mérite la hype quand la raison pour laquelle je le recommande, c'est juste pour ses côtés contemporains. Si c'est niveau de l'enquête, ben c'est une bonne option pour un thriller jeune adulte, mais de là à vendre de la hype pour le concept de l'enquête et la révélation, non pas du tout. Donc je vais dire hype en général, oui pourquoi pas, hype de thriller, pas vraiment. Le 3e livre sur ma liste, c'est The Guest List de Lucie Foley, qui a été traduit en français sous le titre L'invité de trop. C'est un livre qui se déroule sur une île où est organisé un mariage très luxueux. Toutes les personnes qui y sont invitées ont toutes des sortes d'historiques et des relations très compliquées et donc on en apprend progressivement plus sur les personnages et on sait qu'il va y avoir un cadavre à la fin de la soirée mais on sait pas c'est qui encore. Pour moi, ça fait partie de la catégorie des thrillers tranquilles. On passe beaucoup de temps sur les personnages donc c'est sûr que ça se lit un peu moins comme une œuvre de suspense qui se dévore mais ça reste que c'était un moment divertissant, agréable pour moi. C'était pas ennuyant. Mais bon, oui, c'était agréable, mais il y a quand même rien qui m'a particulièrement impressionnée. J'ai donné 3.5 étoiles quand je l'ai lu et c'est un livre que je recommanderais aux gens qui aiment ce type de thriller particulièrement où c'est un peu plus lent. Mais ce serait pas nécessairement une recommandation générale que je ferais. Donc, est-ce que c'est un livre qui est tout à fait adéquat et agréable? Oui. Mais c'est un titre qui reçoit énormément de hype et de succès et je pourrais pas tout à fait dire que je suis d'accord. Mais je suis quand même contente pour l'autrice parce que je pense que c'était son premier livre à vie et c'est vraiment génial d'avoir cette sorte de succès à sa première publication. Finalement, c'était pas son premier, c'était son 2e. Maintenant, je vais vous parler de Pretty Girls de Karin Slaughter qui a une version française sous le même titre. Ce livre
est fou. C'est très intense. Ils y vont fort dans toutes les descriptions possibles. Donc vraiment, si vous êtes concerné dans votre vie par les trigger warnings, je vous conseille fortement de vérifier. C'est l'histoire de Claire et Julia, deux sœurs qui se détestent. Il y a 20 ans, Julia est disparue sans que l'affaire soit jamais classée. Sauf que là, 2 décennies plus tard, il y a à nouveau une fille qui disparaît. On sait pas trop ce qui est arrivé et Claire est convaincue que c'est lié à ce qui est arrivé à sa sœur. Donc elle va se mettre à enquêter là-dessus et ce qu'elle va découvrir en cours de route sur sa sœur va vraiment la choquer. Je me suis dévoré ce livre, comme on souhaite toujours le faire avec un thriller. C'est sûr qu'il est assez long, il fait presque 600 pages, donc ça a un peu nuit. Genre je me souviens que au début j'étais comme ah ça c'est du 5 étoiles et là je continuais dans ma lecture, je ne pouvais pas m'arrêter mais j'étais comme le contenu dans ce livre est tellement lourd que même si j'étais encore investie, je commençais à être alourdie là. Même si ça n'a pas été un coup de cœur en fin de route, ça reste que c'est une œuvre qui m'a marquée et à laquelle je repense encore 4 ans plus tard. Donc pour la hype, je suis d'accord. C'est pas un livre parfait, mais c'est un livre qui frappe. Et semblerait-il que j'aime me faire frapper par mes thrillers. Ok, maintenant, nous allons parler d'un auteur dont j'allais absolument parler dans cette vidéo. Il s'agit de Alex Michaëlis. Si je ne me trompe pas, il a seulement 2 livres à son actif, Dans son silence et Les Muses. Je les ai lus les 2. Et il y en a un que j'ai quand même bien apprécié et il y en a un que j'ai détesté. Donc, nous allons commencer par le positif. Dans son silence, ça parle d'une femme qui est découverte à la maison, recouverte de sang, devant le cadavre de son mari qui a été poignardé à répétition. Suite à son arrestation, elle arrête de parler. Ça fait des années qu'elle n'a pas dit un mot et on suit un docteur qui est obsédé par son cas et qui veut réussir à la refaire parler. Ce que j'aime de ce livre, c'est qu'il a environ 3 plot twists différentes. Ce que j'aime moins de ce livre, c'est que j'ai deviné 2 des 3 plot twists. Mais bon, tu me surprends. Une fois, je suis satisfaite. Je l'ai pas adoré autant que des gens autour de moi l'ont fait, mais ça reste que ça a été divertissant, j'ai bien aimé ma lecture, donc oui. La hype pour moi autour de ce livre, je vendrais pas ce livre comme le truc le plus fou au monde, parce que tu sais, j'ai quand même deviné 2 des 3 plot twists, mais c'est un bon concept et je trouve que le contenu a suffisamment d'éléments intéressants pour mériter la hype. Par contre, Les Muses, qui s'est d'ailleurs retrouvé dans le top 10 des pires livres que j'ai lus en 2021. Non, non, non. Ce livre, c'était de l'ennui total. Je suis convaincue que la seule raison pour laquelle ce livre a du succès encore à ce jour, même s'il y a des gens qui l'ont lu, c'est parce qu'il y a le contexte de Dark Academia qui continue à vendre tout le monde. Donc, ce livre, ça commence avec le meurtre d'une amie étudiante, de la nièce de la protagoniste. Et donc là, cette protagoniste, qui est la tante de sa nièce, qui est amie avec la fille qui est morte, elle débarque sur le campus de l'université et elle va enquêter là-dessus, même si elle a absolument pas les capacités intellectuelles pour le faire. Et après ça, on fait juste suivre un livre vraiment, vraiment lent où c'est juste elle qui fait mauvaise décision après mauvaise décision. Et après ça, on nous claque une fin à la figure qui est folle. Mais pas folle dans le sens positif. Moi, d'habitude, la folie, je suis là. Mais là, je n'étais pas là. C'était beaucoup trop spontané et complètement démesuré et j'ai détesté la fin. Donc voilà, pour moi, je ne comprends pas pourquoi ce livre continue d'être recommandé. Ça m'arrive quand même souvent de voir des gens qui l'ont apprécié, donc je veux pas totalement vous décourager parce que peut-être que c'est juste moi que vous allez l'aimer. Mais mon avis, jusqu'à la fin de mes jours, c'est que ce livre ne mérite pas la hype. Le prochain livre maintenant, c'est Ace of Spades de Farida Abiké Iyimide. Ça, c'est un livre qui m'a stressée. Dans la vie, je suis très anxieuse, mais mon niveau d'anxiété en lisant ce livre... Ok, dans ce livre, on suit 2 adolescents qui vont à une école très prestigieuse, mais également très blanche parce qu'ils sont les 2 seuls étudiants noirs. L'école entière va commencer à recevoir des textos d'une personne anonyme qui connaît des secrets sur ces 2 étudiants et essaie de ruiner leur vie. Là, on est d'accord, j'ai dit ruiner leur vie. Pas d'uriner leur vie. Mais après ça, leur expérience scolaire se transforme progressivement en un véritable cauchemar. Pour moi, c'est un livre qui mérite la hype. Premièrement, on a des bons personnages. C'est addictif, je ne pouvais pas m'arrêter de lire. On touche aussi à des sujets importants qui sont pas souvent traités. Et, le plus important, la fin finit dans une explosion. J'aime ça quand les auteurs tentent des choses très intenses, et là c'était très intense et j'ai apprécié. Je trouve que parmi les thrillers jeunes adultes, ça fait définitivement partie des meilleures options. Quand je vous ai dit que j'étais stressée en lisant ce livre-là, moi j'en lis beaucoup des thrillers adultes et je suis pas du tout le genre de personne qui a peur. Mais là j'étais tellement investie, j'avais tellement peur pour les personnages, c'était une expérience nouvelle pour moi. Donc voilà, je recommande et je pense que le livre va être traduit en français. J'espère que j'ai pas
halluciné la traduction, mais voilà. Je pense que oui. Le 8e livre hypé, c'est Le couple d'à côté de Shari Lapena. C'est l'histoire d'un couple marié qui est invité à dîner chez leurs voisins. Littéralement, c'est la maison voisine à la leur. Par contre, leur babysitter leur annonce qu'elle ne peut pas garder leur bébé de 6 mois pour cette soirée-là. Mais puisqu'ils sont juste à côté, ils vont quand même décider d'aller à la soirée et à chaque 30 minutes, il y a un des parents qui va vérifier si le bébé va bien. Sauf qu'à la fin de la soirée, ils reviennent et le berceau est vide. Ce livre a vraiment été une grosse déception pour moi parce que on nous fait comprendre rapidement c'est qui est le coupable et je pense que c'était volontaire parce que dès qu'on atteint la barre des 50%, on se fait dire c'est qui le coupable et après ça on suit son point de vue pendant que cette personne essaie de sortir du pétrin. Sauf que le problème c'est que tous les personnages sont pas géniaux. Donc là moi non seulement j'avais perdu l'attention de c'est qui a réellement fait ça, mais là je devais suivre un personnage, essayer de sauver d'une situation où moi ben je me foutais un peu de ce qui allait lui arriver. En fin de compte, il y avait rien de particulièrement choquant ou d'original à propos de ce livre, donc pour moi, c'est pas une hype méritée. Le prochain livre maintenant, c'est Gone Girl de Gillian Flynn, que j'ai lu et discuté en profondeur dans mon vlog Enneagram, donc je vais essayer d'y aller rapidement. Je l'ai lu en français sous son titre Les Apparences. Gone Girl, c'est l'histoire d'un mari qui se fait accuser du meurtre de sa femme parce que bien que la police n'ait pas retrouvé le corps, ben la maison est pleine de sang, il y a plein de preuves qui prouvent que c'est le mari. On va naviguer le livre sans réellement savoir est-ce qu'il est coupable ou non et on va aussi avoir la perspective du journal de la femme depuis les premières années de leur relation. Moi, je trouve que ce livre mérite la hype. C'est certainement un thriller très lent. C'est probablement un de ceux qui a le plus grand nombre de mots, je crois. Je pense que j'avais regardé sur un site et c'était le numéro 1, mais on dirait que j'y crois pas. En tout cas, j'ai adoré l'exploration des personnages dans ce livre. Oui, ok, c'est pas l'œuvre qui est la plus prenante, la plus stressante, mais ça amène des éléments qui étaient nouveaux à l'époque de la publication et même encore aujourd'hui, je trouve que ce livre se démarque. Donc voilà, c'est pas un livre que tout le monde va aimer autant que moi, mais moi je trouve que ça mérite la hype et je vous invite vraiment à aller voir mon avis dans le vlog parce que j'en parle plus et juste à en reparler, je suis toute excitée. Ensuite, je vais parler d'un livre dont la hype fait un peu plus partie du passé que du présent et c'est La fille du train de Paula Hawkins. C'est l'histoire d'une femme qui passe tous les jours en train devant une maison où elle voit un couple. À force de les observer chaque jour, elle se convainc que vraiment ce couple, c'est le couple parfait. Sauf qu'un jour, elle va voir la femme avec un homme qui n'est pas son mari et peu de temps après, cette même femme va être portée disparue. Donc notre protagoniste va essayer de se mêler à leur vie pour découvrir qu'est-ce qui s'est passé. Je comprends le succès du livre à l'époque parce que à ce moment-là, il y avait pas beaucoup d'œuvres avec des narrateurs qui étaient pas fiables. Après la publication de ce livre, c'est vraiment devenu un phénomène très commun, peut-être un peu trop commun, mais je respecte quand même ce qu'il a amené à la scène, même si aujourd'hui je considère que La fille du train, ça sort plus vraiment du lot. Le truc dont je me souviens le plus par rapport à ce livre, parce que ça fait quand même assez longtemps que je l'ai lu, c'est que c'était assez lourd à encaisser parce que on suit la protagoniste qui se bat avec son alcoolisme ou plutôt qui réussit pas à se battre contre. Et même si c'est quelque chose de réaliste, c'est quelque chose qui arrive, c'est correct que ce soit ça dans le livre, je me souviens que pendant que je le lisais, j'étais pas nécessairement bien et j'avais pas nécessairement du plaisir. J'avais quand même apprécié ma lecture assez pour lui donner un 4 parce que j'étais jeune et à ce moment-là, j'étais encore un tout petit bébé dans le monde du thriller qui ne donnait pas juste des 3 étoiles à tous les livres. Mais comme je me souviens qu'il y avait des passages là qui me faisaient physiquement mal parce que on faisait juste voir la succession des mauvaises décisions de la protagoniste et ça fait mal. Donc voilà, à mon avis, la hype n'est plus trop méritée aujourd'hui. Il ne reste plus que 3 livres sur ma liste et le prochain c'est My Lovely Wife de Samantha Downing. Ça a été traduit aux éditions Hauteville sous le titre Pas de secret entre nous. C'est l'histoire d'un couple marié qui, afin de préserver de la vie dans leur mariage, décide de tuer des gens ensemble. Et honnêtement, moi, je n'ai pas eu besoin de lire une seule phrase de plus pour être vendue. La bonne nouvelle, c'est que j'ai également aimé le livre. C'était un petit plaisir à lire. Ça fait partie des titres où je me souviens que pendant ma lecture, j'étais amusée. Bon, la fin, j'ai quelque chose à redire par rapport à la fin. J'ai terminé le livre et c'était un 4 étoiles, alors que ça aurait peut-être pu être un 5 étoiles avec le début. Mais gars, c'était divertissant, il y a du bon concept, du beau contenu. Moi je le recommande pour un bon moment, c'est sûr. Donc la hype pour moi est méritée. J'en garde vraiment des beaux souvenirs, même si je me souviens pas vraiment tant que ça de ce qui se passait exactement, mais mon souvenir de l'expérience
est beau. Ensuite, un thriller à la tête des ventes jeunes adultes, c'est The Inheritance Games de Jennifer Lynn Barnes. Ça parle d'une fille qui se fait donner l'héritage d'un milliardaire qu'elle ne connaissait pas du tout, mais la condition pour qu'elle puisse accéder à cet héritage, c'est de vivre pendant 1 an dans le manoir luxueux et énorme où il y a les 4 petits-fils du milliardaire qui y vivent. Et ces petits-fils ne sont pas trop contents de savoir qu'une inconnue a tout leur héritage. Je trouve pas nécessairement que ça compte comme un thriller parce que c'est vraiment plus comme un mystery à mon avis. Ça a été une bonne lecture pour moi, un bon 4 étoiles, un bon moment, une bonne recommandation. C'est sûr que j'ai été déçue par le fait qu'on nous vende des énigmes dans un manoir et en fait il y a pas tant d'énigmes que ça. Je voulais que ça aille un peu plus loin que ça a été, mais je pense quand même que le livre mérite une grande partie du succès qu'il a reçu. D'ailleurs, j'aimerais ça qu'il y ait d'autres œuvres qui soient publiées dans le même style. Plus de manoirs, plus d'énigmes. Ah oui, s'il vous plaît. Donc voilà, c'était vraiment bien. Je pense que c'est mérité. Et pour finir, le dernier livre dont je vais vous parler, ça fait plusieurs fois que je le mentionne sur ma chaîne, donc je vais y aller rapidement. Mais je tenais à vous en reparler parce que c'est un coup de cœur. Et c'est I'm Sarah de John Marrs. C'est un thriller dans lequel on suit des couples qui se sont formés grâce à une application qui prend l'ADN de ses utilisateurs et forme des matchs parfaits. Sauf que c'est un thriller. On sait bien que ça va pas se passer comme prévu. Moi, ce que je trouve incroyable de ce livre, c'est que on a beaucoup de perspectives différentes de plusieurs couples, genre peut-être comme 7 ou 8, et je vous jure que j'étais investie dans chaque perspective. Chaque fois qu'on passait à un autre point de vue, j'étais vraiment triste de quitter celui qu'on quittait, mais j'étais heureuse de retrouver celui qu'on retrouvait. Il y avait plein d'idées tellement intéressantes là-dedans. J'ai donné 5 étoiles. C'est un coup de cœur personnel, ça mérite la hype. Oui, je recommande, je recommande. Et voilà, c'en est tout pour la liste des thrillers dont je souhaitais vous parler aujourd'hui. Maintenant, j'aimerais que vous me disiez dans un commentaire, est-ce qu'il y a un thriller que vous avez lu qui vous a surpris, soit en étant meilleur que ce que vous pensiez, ou en étant pire? Parce que parfois un livre est hypé, on s'attend à ne pas l'aimer parce qu'il y a trop de hype, mais finalement on l'aime. Des fois le livre est hypé, on s'attend à l'aimer et on l'aime pas. Donc est-ce que ça vous est arrivé? Bref, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner pour ne pas manquer la suivante. Je poste les vendredis à 10h30 pour le Québec et 16h30 pour la France. Bye bye!